Écoute, Sylvain, dans ton livre La puissance de nos différences, tu parles des générations. Oui. Ça m'interpelle beaucoup. J'aimerais que tu nous parles un petit peu des générations et de l'entraîneur, l'intergénération. Là. Parce que, écoute, les entraîneurs sont, par définition, sont plus vieux. Là. Comment il peut aller les chercher, là, les jeunes? C'est un peu comme les différentes personnalités en tant que telles. Okay. Plus on a des gens d'âge différents, plus ils amènent une expérience différente. Ce qui est important, c'est d'apprécier la différence que la nouvelle génération nous apporte. Donc, on a trop souvent des préjugés. On a des préjugés sur les plus vieux, dire « Ah, mais avant, c'était comme ça, mais là, maintenant, c'est plus de même la vie. » Mais non, tout ce qui avait du bon sens avant a encore du bon sens aujourd'hui. Ce qui n'avait pas d'allure avant n'a pas plus d'allure aujourd'hui. Donc, c'est important de décortiquer et de ne pas avoir un préjugé sur l'âge de la personne qui m'amène le commentaire ou que moi, lorsque je fais le commentaire à l'autre. Ce qui est important, c'est d'être d'actualité, mais avec tout ce qui avait de l'allure dans le passé, que je le rapporte aujourd'hui, et je prends ce qui est bon dans aujourd'hui pour le mettre ensemble. Qu'est-ce que, exemple, les valeurs, là? Oui. Les valeurs qui interpellent les jeunes aujourd'hui, est-ce que c'est les mêmes valeurs que dans mon temps? C'est les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs. C'est les mêmes valeurs. On a les valeurs qui sont l'écoute, le respect, l'entraide, la communication. C'est encore là. C'est encore là. C'est tout ce qu'on nous a appris qu'il y avait du bon sens. C'est encore vrai. Il y a des choses différentes parce que... Donc, c'est plus dans le comment. C'est dans le comment parce qu'aujourd'hui, un jeune d'aujourd'hui a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses. Puis souvent, malheureusement, si on n'a pas fait attention à lui enseigner le respect face à l'autre, bien, il peut vraiment penser que le centre de l'univers, c'est autour de lui. Oui. Et ça, c'est néfaste pour un groupe. J'entends souvent que les jeunes, aujourd'hui, abandonnent plus vite. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai parce qu'ils ont plein de possibilités, Danny. Donc, l'objectif à atteindre, tu sais pas ça va être d'autres choses. Oui, parce que, tu sais, à l'époque, nous, on faisait quoi? Hockey l'hiver, baseball l'été. Là, aujourd'hui, ils ont plein d'autres activités qu'ils peuvent faire. Il y a pas seulement le sport, il y a le côté culturel, il y a plein de possibilités pour eux. Donc, est-ce qu'ils lâchent plus facilement? Je dirais qu'ils sont plus enclins à regarder autre chose qui se fait. Puis ils ont plus de possibilités, donc ils peuvent effectivement choisir dans une panoplie plus grande que nous, on avait à l'époque. Oui, puis en même temps, donc ça met un petit peu plus de fardeau sur les épaules de l'entraîneur, d'être intéressant, d'être... Oui, puis il y a un message important aux parents. Le parent, il doit être de connivence avec l'instructeur. Faire équipe avec. Ça, c'est très, très important. Bon, je suis content que tu parles de ça. Mais moi, je trouve ça triste quand un parent, si mon enfant a eu un mauvais comportement, puis que mon instructeur l'a réprimandé, puis j'arrive et je dis « Ouais, mais ton instructeur... » Non, il est en train d'aider ton enfant à se développer. Moi, je veux juste savoir ce qu'il lui a dit. Exactement. C'est tout ce que je veux savoir comme parent. Puis si c'était fait dans le respect, puis il avait raison, bien, je dois le féliciter, je dois lui dire « Regarde, c'est correct comme ça. » Puis tu sais, ton instructeur, il a raison. Ce comportement-là n'est pas acceptable, ni ici, ni à l'aréna. Mais c'est super intéressant parce qu'avant, l'entraîneur, c'était comme l'autorité suprême. Tu n'allais pas contre l'entraîneur avait toujours raison. Là, aujourd'hui, on parle de faire équipe entre entraîneur et les parents. Et ça semble pas toujours évident. Soit que les parents prennent trop de place ou prennent pas la place qui leur appartient. Et soit l'entraîneur ne veut pas partager son pouvoir, disons ça comme ça, son pouvoir d'influence. Comment tu vois ça? Bien, premièrement, les instructeurs qui sont là, les coachs qui sont là pour leur propre ego, pour gagner, puis tout ça, puis qui oublient qu'ils sont en train de diriger des jeunes en développement, puis c'est notre futur, puis c'est important. La courbe n'est pas la même pour chacun. Ils n'ont pas leur place, je suis désolé de le dire. Deux, les parents qui ne voient que leur enfant aussi ont un problème majeur, c'est que dans une équipe, il y a 20 joueurs, puis je veux que mon enfant soit traité de façon équitable. Mais je veux pas nécessairement qu'il soit traité à ce que lui, on le voit que il y a que lui. Latéralement, que tout passe par lui. Puis quand on laisse les enfants être des enfants entre eux autres... D'habitude, ça va. D'habitude, ça va bien. Donc, c'est pas juste les joueurs, les enfants qui doivent faire équipe ensemble. Les parents doivent aussi faire équipe, mais avec l'entraîneur. Belle conclusion. Merci. Merci.